Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un e-book avec Canva, donc tant la photo de couverture que l'ensemble du document, et donc cela rapidement, facilement et que le travail soit de qualité. Donc ici, je vous montre rapidement quelques petites couvertures de livres qu'il est possible de faire, et ensuite on va voir en détail comment est-ce qu'on peut arriver à ce type de résultat facilement. Donc ici, je vais venir sur la page d'accueil de Canva. Donc pour accéder à Canva, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et vous allez atterrir sur la page d'accueil où vous allez devoir décider quel document créer. Donc ici, moi je vous conseille d'écrire sur la barre de recherche e-book. Et ensuite, il y a deux choix. Il y a la couverture de l'e-book et ensuite il y a aussi le template, donc l'intérieur de l'e-book. Ici, on va se concentrer d'abord sur le template. Je clique sur ebook template et donc ce sera en quelque sorte l'ensemble du livre. Ici, il y a plusieurs propositions d'e-book que l'on va pouvoir modifier et on peut choisir parmi, donc il y a 100 000 templates. Si je mets tous les filtres, je peux choisir, est-ce que c'est des e-books plus adaptés, plutôt féminins, plutôt minimalistes, plutôt adaptés à la mode, plutôt adaptés pour la maternelle. Voilà, il y a vraiment moyen de choisir l'e-book parfait. Vous pouvez choisir les couleurs. Voilà, vous pouvez vraiment, il y a beaucoup de choix, il y a plus de 100 000 templates. Et donc moi ici, pour l'exemple, je vais choisir celui-ci. Donc, construire son personal brand. On voit qu'ici, il y a la proposition, il y a la première page, mais il y a aussi les autres pages qui se trouvent ici que l'on va pouvoir modifier. Donc moi, celui-ci, je le trouve vraiment sympa. Et alors, donc, je vais cliquer sur personnaliser ce modèle pour le modifier. Une petite chose que j'aimerais bien vous faire remarquer, c'est que celui-ci, par exemple, il n'a pas de couronne ici, et donc il est gratuit, vous pouvez le modifier gratuitement. Alors que celui-ci avec une couronne, il est gratuit seulement si vous êtes un membre de Canva Pro, donc si vous avez l'abonnement. Et donc si vous n'avez pas l'abonnement, je vous conseille d'utiliser un sans couronne, comme ça vous pouvez le modifier gratuitement, et ensuite le télécharger gratuitement. Donc ici, on arrive sur cette page-ci et moi je clique sur personnaliser ce modèle. Donc voilà, c'est à vous de trouver celui qui est le plus adapté pour vous. Et donc maintenant, on va voir qu'il y a notre e-book qui se trouve ici, donc il y a les différentes pages. Et si je clique sur les 4 carrés en bas à droite, on va pouvoir avoir un aperçu de notre livre. Donc ici, c'est 13 pages, mais si on voulait, par exemple, une deuxième page comme ceci, on peut cliquer ici, dupliquer la page, et potentiellement on pourrait la déplacer ici si on voulait. Voilà, il y a moyen de faire des choses, et ensuite on change le texte. Voilà, vous avez les templates, ensuite après à vous de les modifier et de les personnaliser. Donc ici, je vais aller sur cette page, la page 2 par exemple. Je reclique sur les 4 carrés pour arriver dessus. Et donc là, on va pouvoir modifier l'e-book avec nos propres données. Donc si on veut modifier un élément, il faut cliquer dessus. Si vous voulez modifier du texte, il faut cliquer 2 fois dessus. Pour modifier par exemple table de contenu. C'est pas... ou si je mets des tables d'espace contenu. Et donc voilà, vous pouvez introduire l'ensemble des éléments qui sont importants pour vous. Si vous voulez modifier par exemple la police, vous pouvez cliquer sur le texte, modifier la police, vous pouvez modifier la taille, la couleur, mettre en gras. Voilà, il y a plein de petits paramètres qui peuvent être intéressants pour vous. Après, moi je vous conseille d'essayer de suivre au mieux le template et pas trop modifier, ou sinon vous risquez d'empirer le résultat. Et voilà, moi je vous conseille, sauf si vous êtes plus expérimenté, d'essayer de changer le moins possible, mais simplement de modifier le contenu et l'adapter à votre livre, à ce que vous avez besoin. Donc ici, on peut donc modifier les éléments, donc tant le texte que par exemple les images, en cliquant dessus. Et lorsque je clique sur une image, je peux là aussi modifier certains éléments de l'image. Par exemple, je peux la faire un peu plus transparente. Je peux modifier une photo. En cliquant dessus, il y a différents outils que je peux utiliser pour modifier. Par exemple, la gomme magique, si je voulais effacer, par exemple, la bague, elle me dérange, et j'enlève la bague. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres qu'il est possible pour
améliorer l'ebook. Si vous voulez vraiment mieux connaître le fonctionnement de Canva, je vous conseille de regarder ma vidéo de 3 heures pour vraiment bien connaître Canva. Mais voilà, en soi, vous allez vite apprendre, c'est simple, c'est vraiment un outil accessible à tous et qui fonctionne bien. Donc ici, si vous voulez rajouter des éléments sur la page, vous pouvez aller dans éléments et vous pouvez chercher soit des formes, soit des illustrations, soit des stickers, des photos, des vidéos. Ici c'est peut-être moins pertinent. Donc si on va par exemple dans illustration, ben, je peux écrire sur la barre de recherche si j'ai besoin d'un canard. Hop, ben, j'ai pas mal d'illustrations de canards. Si je veux ajouter par exemple celui-ci, puis je peux le déplacer, je peux l'agrandir, je peux le rétrécir. Si je clique sur position, je peux par exemple le recentrer. Si je clique sur calque, je peux regarder les calques et donc je peux le mettre. Donc si je le mets par exemple ici, si je le place là, donc les calques, en gros celui qui est tout au-dessus, ben, s'il y a quelque chose qui est devant, ben, du moins celui qui est tout au-dessus ne saurait pas avoir quelque chose devant parce que c'est celui qui est en quelque sorte plus proche de nous. Celui qui est tout en dessous, donc celui-ci, ben, il se trouve derrière tous les autres. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes, une plus proche et une plus lointaine. Et si elles se placent ben, dans la même ligne, vous allez voir celle plus proche et qui va se trouver devant celle plus lointaine. Et donc voilà, il y a pas mal d'outils que vous pouvez regarder ici à gauche et vous pouvez notamment importer vos propres images. Et donc ça peut être vraiment utile pour insérer ben, les images. Donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, voilà, il y a plein d'autres outils comme par exemple l'application. Si vous avez besoin, par exemple, d'images gratuites. Donc si vous allez sur Pexels et Pixabay, il y a pas mal d'images gratuites. Donc si vous n'avez pas Canva Pro, je vous conseille vraiment d'utiliser Pexels et Pixabay. Ensuite, voilà, il y a pas mal de choses comme du texte à l'image qui permet de créer des images avec l'intelligence artificielle si vous en avez besoin. Et si vous voulez ajouter une image, comment est-ce qu'on fait? Donc je vais choisir une photo, par exemple celle-ci, et donc je la porte, et soit je l'insère simplement dessus, et ensuite je la déplace comme je veux. Une deuxième possibilité, c'est de prendre l'image, et ensuite de la mettre sur l'autre image, et elle va prendre la place. Ou même là, elle prend la place. Donc voilà, ça c'est à connaître. Et donc voilà, ensuite vous allez pouvoir modifier vraiment, le modifier comme vous voulez. Vous pouvez modifier le titre, si vous voulez, tant le titre de la page que le titre des différentes pages, si c'est important pour vous. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur partager. Et là, vous pouvez cliquer sur télécharger. Et moi, je vous conseille de télécharger PDF, soit standard, si vous voulez simplement l'utiliser en version digitale, donc l'envoyer, tout ça, ou PDF pour l'impression, si vous voulez l'imprimer. Donc, voilà. Dernière chose que je souhaite aborder, c'est que si vous utilisez le PDF et vous souhaitez l'utiliser de manière digitale, ça peut être intéressant d'insérer, donc ici je vais vous faire un petit exemple, donc des liens de redirection. Donc par exemple, la personne, elle clique sur l'élément et hop, elle part sur votre site, elle part sur votre blog. Donc c'est un lien que si vous cliquez dessus, hop, la personne peut aller quelque part. Et donc moi ici, j'ai sélectionné une zone de texte et je clique sur ici, lien. Et ensuite là, je peux copier le lien de mon site, de l'endroit où vous voulez rediriger les personnes. Donc ça, c'est une chose sympa à savoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.